Ça, ce serait très intéressant, mais ce serait comment ça, c'est un autre genre de problème. Oui. Parce que vu la volatilité des crypto-monnaies, c'est compliqué. Et je pense que notre question en guerre, je te laisse commencer. Moi, ça me laisse le temps de réfléchir. Ok. Et j'avais même rajouté, bon, peut-être pour le futur, hein, soyons fous, hein, mais vous pourriez presque, je ne sais pas s'il y a des applications un peu à la Uber ou à la Lyft, où vous connectez du coup un taxi qui irait chercher la grand-mère pour l'amener en fait jusque chez le médecin et aller-retour. Et en fait, en gros, moi qui suis ici, je peux payer aussi bien pour le transport que pour le médecin pour s'assurer Ça, qu'elle puisse y aller. ça, ce serait très intéressant, mais ce serait comment ça, c'est un autre genre de problème. Oui, Parce il faudrait, comment dire, recenser les taxis, il faudrait créer une plateforme de logistique. Parce qu'en fait, c'est ça que Uber et Lyft sont, en fait, sont des plateformes de logistique. Donc, c'est un autre, un autre challenge, mais c'est très intéressant l'idée. C'est très intéressant. Par et contre, il y a. si on avait un partenaire qui était déjà là, c'est-à-dire il y a des gens qui sont là, je crois, sur le terrain. Là, on pouvait par exemple intégrer leur API avec la nôtre. Oui, Ça, ce serait possible. Donc, c'est comme ce ça, on n'a que pas réinventé le truc, en fait. réinventer, oui. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce qu'il n'y a pas du coup déjà des apps qui font quelque chose de similaire au Je crois que Cameroun? Puissant peut en parler. Bon, il y en a une ou deux, mais bon, beaucoup plus toujours dans les grandes villes, en fait. Ouais, Dans les zones rurales, c'est encore un peu compliqué. c'est encore un peu compliqué. OK. Et en continuant de parler du futur, est-ce que vous allez accepter les paiements en crypto-monnaie? Non, non, bon, ne disons pas ça. Euh, non, on Non, n'est pas encore OK. on n'est pas encore à ce niveau-là, mais vu la volatilité des crypto-monnaies, c'est compliqué. Et je pense que notre population, d'abord, bon, c'est-à-dire, ce n'est pas encore quelque chose de commun. Les cartes de crédit ne sont pas quelque chose de commun. Donc, on est encore au niveau du mobile money et du cash. Donc, on va d'abord se concentrer là-dessus OK. pour les populations locales. Mais pour la crypto-monnaie, c'est intéressant, c'est un autre débat, mais vraiment, ouais, non, 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 Non. non, non. Si vous me disiez qu'il y aurait des stablecoins, oui, là, on peut parler. Oui, on peut peut-être utiliser. Mais parce que la crypto-monnaie, le problème, c'est que, bon, bref, je vais parler dans ce débat-là. J'imagine c'est la volatilité et du coup, Ça. derrière, comment vous Ouais, transférez ça? Parce que justement. j'imagine que vous ne payez pas tout de suite le médecin. Non, Vous gardez ça pour l'instant et après, oui, quand la consultation a été faite, là, vous retransférez. transfert, exactement. Et donc, du coup, il y a ce temps de latence où la Exactement. volatilité peut monter et descendre. Et Merci. donc, en effet, je Exactement. ne suis pas sûre que le médecin sera content si c'est Non, allé en chute libre. exactement, c'est ça. C'est ça. Ok, ok, du coup, ok, je comprends, je comprends. Euh, et alors, quel a été, parce qu'on arrive bientôt à la fin, Mhm. quels sont les trois plus gros obstacles que vous rencontrez pour l'instant? Et après, le flip side, c'est quelles sont les trois grandes joies que vous avez en dirigeant en fait Quick Doctor? Ah, donc vous adressez à moi particulièrement. Ouais, bah, OK. toi ou le Christian qui est au Cameroun, hein, donc il y a Question en pas guerre, je te laisse commencer. Moi, ça me laisse le temps de réfléchir. Bon, je vais prendre le premier volet de la question, c'est-à-dire les trois plus grandes difficultés. Peut-être Christian reviendra sur ce qui a fait nos forces, ce qui a fait nos joies. Les difficultés déjà sont les difficultés financières, il faut se le dire. Pour un projet comme celui que l'on porte, il faut un budget énorme. Mhm, Budget qu'on n'a pas et on a dû s'adapter avec notre petit budget pour arriver là où on est. mhm, Euh, une autre chose, c'est les démarches administratives qui ne sont pas toujours évidentes, qui ne sont pas toujours faciles. Il faut parfois faire face à la lenteur ou à la lourdeur administrative pour avoir juste une autorisation de faire quoi que ce soit en fait. ouais, Peut-être la dernière chose que je soulignerais, c'est, comme je l'ai dit depuis, c'est la mentalité des populations à accepter un truc nouveau, qui, bien que ça aille
dans le sens de leur faire du bien n'est pas toujours accepté à sa juste valeur. Bon, c'est pour moi cela. Ouais. Éduquer les… Après, j'allais presque dire, c'est pas juste au Cameroun, hein, c'est de manière générale, venir avec quelque chose de nouveau, même si c'est dans le sens pour aider les gens, c'est compliqué. Ouais. De mon côté, bon, tout ce que Christian a dit, c'est correct par rapport aux difficultés. Je dirais, par rapport aux joies, en tout cas, je pense que je parle pour nous en tant que groupe. L'une des grandes joies, personnellement, c'est d'avoir l'équipe qu'on a en fait, de travailler, de suivre une mission et d'être motivé tous les jours de voir cette mission se réaliser. Et aussi, l'autre grande joie, c'est de voir où on est parti euh, et où on est aujourd'hui, de voir les moyens, les peu de moyens qu'on a, de voir les compétiteurs qui sont autour et de voir les millions de dollars qu'ils dépensent. Et non, bref, je suis un peu, bref, je suis un peu, I'm a little bit petty, but let's move on. Donc, comment on appelle? En fait, je suis très fier de l'équipe qu'on a, en fait, très fier de l'équipe qu'on a. Je suis aussi très enchanté de la réception et des encouragements qu'on a eus au Cameroun et qu'on continue d'avoir, même malgré le scepticisme. Il y a aussi des encouragements, il faut le dire. On a été supportés par les médias, nous ont ouvert la porte, les mairies nous ont ouvert la porte. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, dont nous sommes reconnaissants. On a eu le support de la communauté afro en ligne, c'est-à-dire différents influenceurs comme vous, d'autres personnes nous ont ouvert leurs portes. Donc, il y a ça aussi. Et le fait de travailler entre guillemets, pour l'Afrique, comme pour moi, ce sont des joies. Et il faut se dire la vérité, la plupart des startups ne réussissent pas. Et comment on appelle, on est très conscient de ça, mais on essaye d'être parmi les 10% qui vont réussir parce qu'on se dit, si on survit les 4 prochaines années, on aura gagné, on sera parmi les acteurs qui auront tenu le coup, en fait, parce que ça va être très rude dans les prochaines années. Et aussi, en parlant parce que Christian dit quelque chose qui est vrai, c'est que la société est financée en fonds propres et par ce qu'on gagne, pour le moment. Donc, on essaye la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce qu'on veut d'abord grandir et essayer de retenir une certaine indépendance avant maintenant de commencer on va être dans une position de force quand on va voir les financiers, en fait. C'est ça. D'accord. Ça allait être justement ma prochaine question. Si vous cherchiez des financements, que ce soit d'un point de vue capital ou alors dette. Moi, personnellement, je préfère… Bon, c'est une discussion que j'ai eue avec certains… avec les partenaires Bon, bref, avec mes partenaires. Et moi, personnellement, je préfère la dette parce que… comment dire? C'est pas que je préfère la dette, mais ça responsabilise. C'est-à-dire que quand les gens… Quand vous devez vous prenez des notes, ce qu'on appelle ça en anglais les notes, vous prenez des notes et que vous devez rembourser, c'est plus… ça vous responsabilise et ça évite… Ça fait aussi que pas beaucoup de personnes sont dans le capital, sont dans les décisions de la société. Alors que quand vous prenez de l'equity, c'est différent. Les gens prennent le risque avec vous. Donc, ça, c'est mon opinion. Mais pour répondre à la question, oui, on serait ouvert à ça, mais je pense que ce n'est pas encore le moment. Je pense que on va se donner encore jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'au milieu de l'année prochaine pour voir comment les choses se passent. Et si ça se passe comme on le projette, je pense qu'on n'aura peut-être même pas besoin de financement d'ici 2 ans, je pense. OK. Oh, bien. J'espère, disons, j'espère. Donc, genre tout en autofinancement finalement. Ce serait l'idéal. Okay. La liberté avant tout, mais ce serait l'idéal. Mais je sais, je ne suis pas naïf non plus au point de savoir. Je pense que peut-être on en aura besoin, mais l'idéal, ce serait qu'on se batte tout seul. Ben, oui, mais bon. D'accord, ok, super. Et combien est-ce que vous êtes dans l'équipe? Parce que vous avez précisé que l'équipe était superbe. Il y a combien du coup de personnes dans l'équipe actuellement? Christian est combien? 8, 10? Je ne me rappelle plus.
Genre, de notre côté ici, nous sommes 7. Mhm. Mhm, Donc, Du côté de Douala, ils sont 2. ouais. mhm. Et plus toi, ça 10. fait 10. Ouais. Oui. OK. 10. Et donc, du coup, dans l'équipe de 7, il y a l'équipe technique, c'est ça? Il y a l'équipe des développeurs et des codeurs? Ceux qui sont à Douala, ce sont les développeurs. Et, et il y a D'accord. il y a des graphistes à Yaoundé aussi. Donc, à Yaoundé, c'est plus les graphistes et le marketing. À D'accord. Douala, c'est technique. Bon, Douala et bon, US, c'est technique et développement. D'accord. En tout cas, l'app est bien faite, hein. Ah, merci. Merci. Vraiment, c'était bien. C'était beau à voir. C'était très beau à voir. Et, euh, et comment vous gérez alors avec tout ce qui est coupure, justement, j'allais dire coupure d'électricité ou des choses comme ça? Comment est-ce que Yep. vous gérez la- la- le fait d'être sûr qu'on a toujours accès à l'application? Très bonne question. Très bonne question. Je ne sais pas, peut-être Christian veut parler dessus, mais bon, j'ai quelques idées. Vas-y d'abord. OK. Pour les coupures de courant, est-ce que vous demandez comment est-ce que ça nous impacte, nous qui Comment est-ce que ça développons? vous impacte? Oui, et du OK. coup, comment est-ce que vous vous assurez que même s'il y a coupure de courant, les gens puissent quand même accéder à l'application? D'accord. D'abord, les serveurs sont aux États-Unis. D'accord, Les serveurs sont aux États-Unis, donc ça enlève directement ce risque et on est hébergé par Microsoft. d'accord. Donc, OK. Deuxième chose, par rapport, dans la plateforme est toujours disponible 24 heures sur 24, à Mhm. moins qu'on soit en train de faire comment dire, des modifications. Et si c'est down pendant peut-être 2 minutes, 5 minutes maximum. OK. Euh, donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire nous qui travaillons dessus. Quand j'étais au Cameroun, c'est vrai que les coupures d'électricité, c'est, oui. Donc, ce qu'il faut s'assurer de faire, c'est d'avoir un laptop qui a une bonne batterie, d'abord pour commencer. Donc, pour pouvoir travailler offline. La deuxième chose, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez la chance et la fortune d'être parmi les gens qui peuvent avoir un groupe, il y a ça, il y a Mhm. ces méthodes-là aussi. Donc, c'est ce que moi, en fait, c'est ce que moi, en fait, je fais. Je pense que Christian a peut-être d'autres astuces. Mhm. Ah, là, il a tout dit. Il faut juste être prévoyant, toujours avoir son laptop bien chargé. Et puis bon, Ouais, en cas de coupure, il y a toujours un point quelque part dans la ville où tu pourras trouver un générateur et essayer de travailler. d'accord. OK. Et ma dernière question, c'est où est-ce que vous voyez Quick Doctor dans 5, 10 ans? Ah, ça, c'est une très bonne question. J'aurais aimé que Patrick soit là aussi pour répondre. Mhm. Mais dans 5 10 ans, moi, et maintenant, je vois que Docteur, c'est comme l'application utilisée dans toute l'Afrique, euh, c'est-à-dire la première dans la télémédecine, et Mhm. aussi comme une plateforme d'éducation, c'est-à-dire une plateforme où le peuple africain, en général, peut venir se renseigner par rapport à différentes maladies et Mhm. où ça devient la plateforme de référence pour prendre ses rendez-vous, la plateforme de référence pour les docteurs en termes de partager les données entre les données médicales sur les Mhm. patients, la plateforme de référence pour, par exemple, commander des médicaments dans Mhm. des pharmacies et les faire livrer à domicile ou aller les prendre. Donc, et ça, cela, pas seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique. Donc, en tout cas, ça, c'est mon humble vision. Donc, c'est ça. Mais je pense que vous n'avez que la moitié. Je pense que Patrick a encore des objectifs. Et là, dans le monde entier. Vous l'avez dit en non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Non, mais absolument, pourquoi pas, hein. Je vois très bien Quick Doctor marcher aux Philippines enfin, Ouais. parce que je suis sûre qu'ils ont à peu près les mêmes problèmes de logistique. Donc, je ne vois pas pourquoi, en effet, Quick Doctor ne pourrait pas aussi avoir sa place au soleil, Ouais. aux Philippines, au Bangladesh. Ouais. Donc, Je laisse. non, mais c'est une très, très belle vision. Et attendez, je voulais rajouter, du coup, ça, c'est vraiment ma dernière question. Euh, pour tout ce qui est, par exemple, prise de rendez-vous chez les laboratoires ou Ah. quand on a besoin de faire des prises de sang, quand on a besoin d'avoir des rendez-vous pour des scanners, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous pensez intégrer dans l'application? C'est quelque chose dont les docteurs nous ont parlé, mais la manière dont on gère, c'est parce que ce que j'ai remarqué,
c'est que les docteurs, quand on prend les rendez-vous avec les docteurs, c'est eux qui vous, en fait, recommandent, si vous avez besoin de scanner et tout ça, c'est eux qui recommandent des laboratoires. J'ai remarqué ça. Donc, ce qu'on permet aux docteurs de faire sur la plateforme, c'est de mettre les services qu'ils vendent aussi, c'est-à-dire les scanners, etc. Ils mettent un prix dont les gens peuvent payer aussi pour ces services-là sur la plateforme quand ils prennent un rendez-vous. Mais est-ce qu'on va mettre en liaison directement les patients au laboratoire? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Mais je pense que c'est une bonne, ça peut être une bonne idée. Mais pourquoi est-ce que vous, en tant que docteur, vous voudriez que ce soit le cas? Ça, c'est ma question. Non, je voyais plus en fait en tant que patient. Parce que certains patients se disent, tiens, je vais faire un check-up. Mais au lieu de passer par le médecin pour avoir accès, je vais aller directement en fait, au laboratoire pour que j'ai tous mes résultats. Et après, avec mes résultats, je vais voir le médecin et dire, ben, voici mes résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi, est-ce que je vais bien? Il y a ça et tout ce qui est peut-être aussi échographie. Enfin, je parle peut-être le côté anglais. Hein. On n'a pas forcément besoin de passer par son médecin pour aller faire une échographie. On peut aller directement faire des échographies, par exemple. D'accord. OK. C'est parfait. OK. Merci. On garde ça en mémoire. Peut-être une question. C'est de savoir, Vanessa, si vous utiliserez QuickDoctor pour un membre de votre famille ici en Afrique, étant là-bas. Ben je vais du coup poster ça pour leur dire que les gars, si vous avez besoin d'aide. Parce que sur ce coup-là, je suis assez d'accord. Je préfère personnellement envoyer de l'argent en me disant « Ah, mais ça sert à quelque chose de tangible », comme par exemple prise de rendez-vous avec le médecin, avec le dentiste, assurer que voilà, d'un point de vue santé, tout le monde va bien, plutôt qu'un peu d'envoyer de l'argent comme ça et espérer que les gens utilisent ça de façon la plus efficace possible. Donc, c'est vrai que d'un point de vue diaspora, je trouve ça hyper intéressant. Et après votre internat, vous serez d'accord pour être un médecin dans le QuickDoctor? Quand j'aurai fini, oui, je viendrai m'inscrire, j'irai faire de la télémédecine, en effet. Ça marche. Je vous recontacte dans plusieurs années. Hein. Vous êtes encore en, comment on appelle ça, comment on dit ça? En spécialisation. Oui, en internat, spécialisation, oui. J'en ai encore pour au moins 4-5 ans. Donc, du coup, vous avez dit dans quelques années. Mais d'ici là, vous serez partout en Afrique. Exactement. Je pourrais faire mes consultations aussi bien en français qu'en anglais. Oui. Exactement. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Christian pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver QuickDoctor? Allez sur quickdoctor.com, QUICKDOCTA.com. Et for my English speaking people, quickdoctor.com, QUICKDOCTA.com. Et pour télécharger l'application, allez sur le Play Store et tapez juste QuickDoctor et vous aurez l'application. Est-ce que c'est juste sur Android ou aussi sur iOS? Pour le moment, on est juste sur Android. On sera sur iOS, je dirais, bientôt. La raison pour laquelle on est d'abord allé sur Android, c'est parce que le marché africain est plus Android que Androidal. Donc, c'était aussi une décision stratégique. OK. D'accord. Donc, écoutez, utilisateur d'Apple, il va falloir attendre encore un peu. Non, il ne faut pas attendre. Allez sur le site quickdoctor.com et ça marche aussi sur le téléphone. Voilà. Allez directement, en effet, sur le site qui est absolument magnifique. Je le conseille à tous. En tout cas, merci beaucoup. C'était hyper intéressant et vraiment, je vous souhaite que le meilleur. Merci beaucoup, Vanessa.